Bonjour tout le monde. Je me présente vite fait. Kabesh Yasmine, ingénieure en génie civil. J'ai fait un master pro à Polytechnique, un master pro en BIM, avec une certification de l'Université centrale de Liège. Je suis aussi la fondatrice d'un bureau de consulting qui s'appelle Jump to the BIM. Alors, pour commencer, c'est quoi le BIM? C'est quoi ce phénomène? Pourquoi a-t-il autant de succès? Pourquoi est-il aussi populaire? Comment peut-il être considéré de nos jours comme un allié incontournable de gros projets alors qu'il est encore à l'état embryonnaire? Est-il vraiment l'opportunité qu'il prétend? Est-il un choix intelligent ou un passage obligatoire? À travers cette intervention, je vais essayer de répondre à ces questions et vous laisser après la chance d'en débattre. Alors, le BIM. Tout d'abord, le BIM, il vient du mot anglais Building Information, Modeling, Model et Management. Le modeling, ce qui est traduit par la modélisation des informations ou des données d'un bâtiment. Et là, quand je dis bâtiment, c'est ce qui englobe toutes les infrastructures. Le modèle, c'est la visualisation, justement, de la 3D, de la maquette numérique. Et le management, c'est tout ce qui est gestion. Malheureusement, le BIM est souvent assimilé à un logiciel ou à une technologie. Il est beaucoup plus que cela. C'est en effet une suite de processus ou de méthodes de travail qui est utilisée tout au long de la conception, la construction et l'utilisation du bâtiment jusqu'à le fin du cycle. Le BIM définit en gros qui fait quoi, comment et à quel moment. Le BIM est un pilier de la révolution numérique. Il investit dans le domaine de l'architecture et du bâtiment. Alors, comme vous le savez, les entreprises de construction de nos jours subissent donc de plus en plus de contraintes. La première, elle est dans la réalisation de leurs projets. Le délai d'exécution sont de plus en plus courts. La qualité doit être améliorée en permanence. Les budgets sont généralement restreints. Il arrive aussi que les travaux ne se déroulent tout simplement pas comme prévu. Ceci est généralement dû à un processus qui est très fragmenté et à des problèmes de communication entre les intervenants. Heureusement que cette problématique, elle peut être résolue grâce au BIM. Ceci permet en effet une amélioration d'organisation d'un processus de construction et une collaboration basée sur l'utilisation des maquettes numériques qui peut être échangée après entre les partenaires. Dans la démarche actuelle, l'information relative d'un bâtiment, elle est tout simplement maltraitée. Elle est sans cesse convertie de la 2D à la 3D, puis elle est redessinée, remodelée, complétée et filtrée. En fait, prenons un exemple où je suis client et je veux bâtir ma maison, par exemple. Tout commence dans la tête du client. Il sait ce qu'il veut. Il est évidemment la personne qui a les idées les plus claires sur ses besoins. Il a sa propre, entre guillemets, image mentale 3D du bâtiment qu'il souhaite faire construire. Alors, il doit expliquer notamment ses besoins fonctionnels, comme la capacité d'accueil, le nombre de pièces, la fonction, la circulation et même le flux public. Le client alors doit communiquer une maquette fonctionnelle mentale de son bâtiment à l'architecte sous forme de mots pour que ce dernier établisse un programme architectural. L'architecte doit être capable de reconstruire le modèle 3D que son client a préalablement converti sous forme de mots. Il doit interpréter ces mots pour se construire sa propre image mentale en 3D dans la conformité avec les attentes du client. Alors, il y a un jeu permanent entre la transition de modèle 3D à mots et de mots à modèle 3D. Une fois que l'architecte a bien son image mentale en tête, il dessinera en passant par des stades successifs d'esquisse et d'avant-projet avant d'établir son dossier. À ce stade-là, tout le travail en 3D que l'architecte a réalisé perd toute sa valeur intrinsèque. Il est réduit à ne pas vivre sous la forme d'une série de plans en 2D auprès des entreprises. Tous les intervenants devront alors se construire à nouveau leur propre image mentale 3D du bâtiment qui est basée sur des analyses simultanées de tous les plans, que ce soit plan d'étage, coupe, façade ou tout simplement les plans en 2D. Lors de l'exécution, certaines entreprises auront alors besoin de travailler en 3D pour leurs propres besoins de préfabrication d'éléments de construction. Elles modéliseront alors leur propre maquette, généralement sans aucune communication avec les autres entreprises, qui raisonnent eux-mêmes en 3D. Cette ressaisie est effectuée par chaque entreprise, dans son coin, parfois de la même façon et sans aucun partage. Et n'oublions pas il y a un risque humain d'oubli ou d'erreur. Et à la fin du processus,
on trouve que le bâtiment, il a subi une multitude de conversions 2D en 3D pour passer du stade de juste l'idée à combler le client. Alors, le BIM, justement, il propose aujourd'hui de franchir une nouvelle étape, celle de la modélisation en 3D, qui est accompagnée d'un dispositif de gestion et de partage des données qui est accessible justement à tout le monde et en même temps. Un ou plusieurs modèles virtuels paramétriques intelligents et structurés sont utilisés tout au long de la conception, construction et même l'utilisation d'un bâtiment. Ces modèles virtuels permettent en fait d'effectuer les analyses de simulation, tout ce qui est analyse énergétique, calcul structurel, détection des conflits. Elles permettent aussi d'effectuer les contrôles, respect des normes, le budget, etc. Et n'oublions pas l'aspect de la visualisation en 3D. La maquette numérique est structurée, quand elle est bien structurée, elle permet une collaboration entre tous les intervenants d'un projet, soit par des échanges de données, soit en permettant une intervention sur un seul et même modèle. Avec le BIM, les analyses, contrôle, visualisation sont effectuées très tôt dans l'étude d'un projet, permettant ainsi une conception de meilleure qualité et la détection des problèmes avant la mise de chantier. Donc, grâce à la maquette numérique constamment qui est tenue à jour, les coûts de construction sont mieux maîtrisés car elles sont extraits en temps réel. La qualité des bâtiments se trouve globalement améliorée grâce aux différentes analyses et simulations effectuées à un stade qui est déjà précoce avant que les coûts de modification n'aient trop de percussions. Alors, travailler dans un projet BIM ne veut pas dire travailler avec le BIM. Certains intervenants qui sont indispensables participent au projet. On les appelle les intervenants non contributeurs. Ils peuvent intervenir dans n'importe quelle phase du projet. Cela n'empêche qu'ils doivent avoir quand même un minimum de connaissance de ce processus afin de faciliter davantage le travail. Ce qu'il faut retenir impérativement dans le BIM, c'est que le BIM a son aspect collaboratif. Les données sont transmises à tous les acteurs de la chaîne de construction à travers la maquette numérique via une plateforme collaborative, dite cloud, entre l'architecte, le bureau d'études, les équipes de chantier, le maître d'ouvrage, les géomètres, l'urbaniste et l'économiste. Il va sans dire que le premier palier à franchir pour introduire des concepts innovants et complexes comme ceux du BIM est proposer des outils à l'aide de l'implémentation. Alors, il est tout d'abord nécessaire de bien connaître et de comprendre l'environnement dans lequel ces acteurs évoluent. Donc, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, c'est que justement, à Polytechnique, on va présenter une formation courte de 60 heures, début août, qui cible les fondamentaux du BIM, comment implémenter le BIM, comment passer au BIM, les contraintes du BIM. Je vais assurer moi-même ce cours en collaboration avec des professionnels afin de maîtriser au moins des connaissances pour pouvoir interagir après ou travailler avec le BIM. Vous pouvez voir avec le service d'administration, il vous expliquera mieux les détails. Alors, l'adoption du BIM en étant que processus complet ne pourra pas se faire d'un claquement de doigts. Ce qui est logique, un passage, c'est toute une nouvelle méthodologie de travail, c'est tout un esprit, tout un raisonnement. Il implique non seulement un passage de 2D à 3D, mais également un changement profond de mentalité et de méthode de travail. Généralement, on anticipe ce passage qui se fera à 3 niveaux successifs. Et chaque professionnel de construction passera par ces 3 niveaux, à une vitesse plus ou moins rapide. Le premier niveau, c'est le BIM 1. On l'appelle généralement le niveau de la maquette isolée. Cela correspond à ce qui se pratique fréquemment. L'architecte, en fait, il possède une maquette. Les bureaux d'études modélisent leur propre maquette et parfois, l'ingénieur en génie civil, le fluide, l'électricité, ils modélisent aussi leur propre maquette. Chacun, donc, modélise sa maquette différemment pour répondre à ses propres besoins sans aucune mutualisation. Alors, le niveau 2, c'est la maquette numérique collaborative. Il n'y a pas qu'une seule maquette, mais plusieurs. Et chaque corps de métier conçoit sa maquette. Mais il dispose pour cela d'un accès aux maquettes des autres dans le but d'y piocher quelques informations. Ça veut dire que quand l'architecte prend sa maquette et commence à travailler, il a l'accès de vérifier avec l'ingénieur génie civil, l'ingénieur fluide ou quel que soit l'intervenant pour y piocher quelques informations et pour minimiser justement
les clashs préalablement et vérifier la cohérence de sa conception au regard des travaux des autres. Concrètement, il s'agit de stocker sur un serveur partagé une copie de chaque maquette métier, mais sans que ce serveur ne serve réellement de répertoire de travail, disons qu'il va servir à l'archivage, un archivage commun, toutes les maquettes. Alors, le niveau 3, c'est la maquette numérique intégrée. Euh, pour être clair, ce niveau n'est pas pleinement opérationnel, mais il est parfaitement dans le domaine de l'aéronautique, par exemple. Ici, la maquette, elle est centralisée sur un serveur commun. Qu'est-ce que ça veut dire, un serveur commun? C'est que chaque intervenant travaille directement sur la maquette centrale et non pas sur sa propre maquette. La collaboration, elle est toujours permanente. La progression globale de la conception est instantanée et un BIM manager se charge d'effectuer la synthèse en temps réel des conflits. Le numérique poursuit sa montée en puissance dans le secteur du bâtiment avec le déploiement progressif du BIM. En fait, il mêle la maquette numérique à une collaboration entre les acteurs. Cela révolutionne la manière d'appréhender le processus de construction. Le management en BIM implique la gestion non seulement des ressources, mais des équipes. En fait, le BIM, il est divisé, disons, sur deux volets primordiaux. C'est celui du volet technique et le volet managérial. Le volet technique implique tout ce qui est logiciel, tout ce qui est plateforme de communication, la maquette en elle-même, la technicité des intervenants. Il faut aussi préciser que n'importe quel logiciel qui est orienté objet peut être un logiciel BIM. Donc, il ne faut pas être restreint ou penser que tel ou tel logiciel, c'est les seuls logiciels qu'on peut travailler le BIM avec. Les ressources humaines. Non, les intervenants, ils gardent leur corps de métier, l'architecte conçoit, l'ingénieur fait son calcul, etc. Sauf que c'est la méthodologie qui travaille et du coup, on a des nouveaux, entre guillemets, métiers qui sont le BIM manager, le BIM coordinateur, le BIM dessinateur. Et cela joue un rôle important pour la transition. Quand on parle du BIM, on ne parle pas d'un groupe, mais plutôt d'une équipe. Tout le monde, de loin ou de près, doit savoir communiquer avec tout le monde. Encadrer des collaborateurs, malheureusement, ne coule pas de source. Il n'existe pas de potion magique, mais des outils, des méthodes et surtout beaucoup de bon sens pour inspirer, motiver, communiquer et encadrer efficacement. Pour le succès d'une entreprise travaillant avec le BIM, ou un projet tout simplement BIM, il est primordial que les choses soient claires et le climat de travail soit sain et serein. Manager une équipe ne s'improvise pas du jour au lendemain. S'il est possible d'apprendre sur le tas, il est toutefois préalable de connaître un certain nombre de concepts et de maîtriser quelques outils ou quelques méthodes sous peine de rapidement voir la réussite s'éloigner. Alors, le succès d'une entreprise dépend de sa capacité à produire et à vendre ses produits. Et cela s'applique dans tous les domaines. Sans une bonne organisation, rien de ça n'est possible. La principale fonction du management, du volet managérial, consiste donc à organiser le travail avec tous les collaborateurs de façon à optimiser la production et assurer l'enchaînement des biens sur le marché. Une bonne planification des opérations est nécessaire. Alors, chaque salarié doit connaître les tâches qui lui tombent. Le rôle justement du management, c'est aussi d'instaurer une bonne communication au sein de l'équipe exclusive. Alors, parfois, on aura besoin d'un prestataire justement qui va s'occuper juste du côté managérial pour coacher et pour passer l'équipe à ce stade du BIM. Les membres alors de l'équipe, puisqu'il ne s'agit pas d'un groupe, on parle maintenant d'une équipe, doivent connaître avec précision l'état du marché, l'objectif à atteindre, la situation actuelle de l'entreprise et ce qu'il y a vraiment à appliquer et à faire. Concrètement, tout est clair. Le manager a aussi pour mission de former les collaborateurs, de gérer et de régler les conflits entre eux et d'assurer que l'activité de l'entreprise évolue positivement. Le BIM est avant tout un travail collaboratif, non pas individuel, où tout le monde participe avec ses expertises afin de créer justement une maquette comprise par tous. Alors, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que le BIM,
au-delà de la technologie et l'ère numérique. Il est maintenant considéré comme un allié de gros projets. Et pour revenir à la mathématique, est-ce que le BIM est une opportunité ou une obligation? Je dirais que c'est une opportunité obligatoire, dans le sens où à un certain moment, tout le monde va passer au BIM. Et en connaissance de cause, il y a certains marchés maintenant, des appels d'offres qui exigent justement le BIM. Et cela pour ses avantages. Donc, travailler traditionnellement ou passer le BIM, les corps de métier ne changent pas. L'architecte est architecte, l'ingénieur est ingénieur, chacun fait son boulot, sauf que c'est la méthodologie qui change. Et justement, en 2020 et avec l'ère numérique, tout est évolué. Donc, moi, je dirais que c'est comme un train, soit on est dans le premier wagon, soit on reste à attendre la station prochaine. Et après, ça sera peut-être un peu tard, justement, pour passer à cette nouvelle technologie. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. J'espère que j'ai bien résumé le BIM, que vous avez maintenant une petite idée parlant du BIM. De nos jours, il y a des bureaux spécialisés qui implémentent le BIM. Il ne faut pas croire ce qui est écrit, ça peut nous induire en erreur. Comme je vous ai dit au début, que le BIM il est toujours assimilé à un logiciel, parce que le logiciel, c'est vrai qu'il est primordial pour visualiser, mais ce n'est pas que cela. Et tout logiciel justement orienté objet peut être un logiciel BIM. Donc, je vous remercie pour votre temps. J'ajoute que Polytechnique, justement, elle propose une formation courte, que ce soit pour ceux qui sont intéressés, pour les professionnels ou pour juste passer justement au BIM. C'est une courte formation de 60 heures qui va s'étaler sur 10 jours, de raison à 6 heures par jour, qui commencera en août. Elle va expliquer justement le BIM, ses avantages, ses inconvénients, les dimensions, les fondamentaux du BIM. Et ça sera accompagné par justement une petite formation aussi technique pour pouvoir passer de la théorie à la pratique en parallèle. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez directement contacter le service de Polytechnique d'administration. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt.